Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, j'ai plein d'infos à partager avec vous, comme d'habitude, mais comme d'habitude. J'ai tellement d'infos et en plus de qualité, messieurs, dames. Alors on peut liker tout de suite, voilà, sans perdre de temps. Ah mais ne négocie même pas avec moi, tu peux laisser directement un j'aime sur cette vidéo. Parce que écoute les sujets, comme ils sont carrés, comme ils donnent envie. Déjà on va parler de Donald Trump, et oui messieurs, dames, il a été réélu président des États-Unis, il a gagné, ça y est, c'est fait. Et on va essayer de comprendre pourquoi il a gagné. Vous allez voir que c'est tout à fait explicable. On va aussi parler de LFI, Manuel Bompard, Antoine Léaumont. Eh oui, ils sont dans cette vidéo. Ah, je me moque pas de vous, je vous avais prévenu. Que des sujets aux petits oignons. Et bien sûr, messieurs, dames, le gros morceau de cette vidéo, le plat principal, j'ai nommé Pascal Pro. Ah, on va rigoler. Qu'est-ce qu'on va rigoler. Vous allez voir, c'est incroyable ce qu'il a à nous dire. Le gars est totalement perché. Je vous dis souvent que Pascal Pro et compagnie vivent dans un monde parallèle. Eh bien, il nous en a apporté la preuve par A plus B. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous hésitez encore? Je vous l'ai dit, on peut directement liker cette vidéo. Bon, et on va commencer tout de suite avec la victoire de Donald Trump. Oh là là, quelle triste nouvelle. Bah ça y est, il a gagné les amis, il va encore faire n'importe quoi. En même temps, tu me diras, mais comment pouvait-il perdre? Comment pouvait-il perdre? C'était impossible. La victoire, elle était sur un plateau d'argent cette fois-ci pour lui. Attendez, le gars a esquivé une balle, il a esquivé une balle, il nous a fait une Matrix. Je suis désolé, elle a fait quoi Kamala Harris en face? Mytho sur mytho. Bah, on va pas se mentir, ça va être compliqué de battre Nero avec ça. Alors déjà, il y avait l'histoire du McDonald's où elle nous disait qu'elle avait travaillé au McDonald's et puis finalement, elle avait pas travaillé. Mais si, elle avait des photos qui prouvaient qu'elle avait travaillé et finalement, les photos étaient truquées. Non mais même moi, je suis en Amérique, elle me fait ça, je me dis bon, Trump, pourquoi pas, hein? Et c'est pas le pire, des dossiers comme ça, il y en a des dizaines sur Kamala Harris. Regardez-moi cette scène, non mais franchement, elle parle au téléphone avec un électeur. Concentrez-vous bien. Have you voted already? You did, thank you. Oh, mais je souffle. On voit son écran, elle fait semblant d'être au téléphone. Regardez, c'est grave. Non, mais c'est grave. C'est quoi ça? Elle veut être présidente des États-Unis, elle a le niveau d'une candidate télé-réalité. La vérité, demain, une personnalité politique, elle fait ça en France. Ça peut être LFI, ça peut être n'importe qui. Elle est disqualifiée. Alors franchement, face à ça, c'est déjà impressionnant que Trump ait failli perdre. Et en plus de ça, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Donald Trump a l'appui ouvert de Elon Musk, ouais, le patron de Twitter. Celui qui, quand il fait un tweet, exactement tous les utilisateurs le voient. Celui-là, ouais. Ouais, celui-là. Bah, il a fait des tweets en faveur de Trump. Donc à un moment, t'as le patron de Twitter dans ta poche. Et si tu passes pas, il y a un problème. Mais bon, attention, à droite en France, ils sont en train de faire la fête. On va croire c'est Marine qui a gagné. Oh, calmez-vous, calmez-vous. Pour Donald Trump, vous êtes des étrangers, des Frenchies. Vous croyez qu'il va faire quoi? Vous croyez qu'il va faire quoi? Il est déjà passé, hein. Il va s'amuser à faire des murs, il est dans son coin, là. Et c'est ça aussi qu'il faut que vous vous mettiez dans la tête. Nous, à gauche en France, c'est pas notre problème que Trump soit président. De toute façon, il a déjà été, comme je vous l'ai dit. Ce n'est pas notre président. Et pour finir, lors de sa campagne, il en a annoncé des trucs, Donald Trump. Et entre autres, il a annoncé qu'il allait mettre fin à tous les conflits du monde. Ah voilà, ouais, je sais pas pour qui il se prend. On en revient à Neo dans Matrix. Mais en tout cas, il va devoir tenir ses paroles, ou au moins un petit peu. On va voir ce qu'il va faire. Parce que moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que Trump, il est détesté par beaucoup de monde, les amis. Des personnes à gauche, oui, mais il y a aussi des personnes à droite qui le détestent. Et ça m'intrigue. Ça m'intéresse. Bon, maintenant on va voir un court extrait d'Antoine Léaumont, député LFI, qui réagit un peu à tout ça. Et je vous préviens directement les amis. Oui, le son est pourri. Mais qu'est-ce que vous voulez? Sur ma chaîne, même le son est de gauche. Non, c'est pas une surprise en fait, parce que Trump a fait du Trump, quoi. Et Kamala Harris a fait du. Je sais pas quoi
quoi, du Hollande, quelque chose comme ça, et ça donne un résultat à la fin qui est celui qu'on a sous les yeux. Et il y a une inquiétude aussi en France que certains veuillent suivre cette voie à gauche, c'est-à-dire une voie molle, une voie souple qui à la fin amène l'extrême droite au pouvoir. Et on ne peut pas tolérer ça en France, donc il va falloir se réveiller et se réveiller dur là. Mais voilà, il a raison, le parallèle est parfait. Kamala Harris, elle nous a fait du François Hollande. Ah, je veux me mettre bien, mais je n'ai aucune conviction. Après, est-ce que François Hollande c'est mieux que Donald Trump? Oui, mais François Hollande face à Donald Trump, il convainc personne. Mais même moi j'ai des doutes, même moi. Alors que je suis à gauche, je les regarde les deux dans la même pièce, je me dis lequel défendra le mieux mes intérêts. Ah, je sais pas. Et attention les amis, n'interprétez pas mal ce que je suis en train de dire, hein, parce que je sais que ça, certains d'entre vous aiment bien le faire. Donald Trump est un paillasson, voilà, un clown. Je ne sais pas pourquoi il est président, mais ça prouve une chose. On vit probablement dans un dessin animé. En tout cas, entre lui et Kamala Harris ou lui et Hollande, bah j'hésite. Bon, voilà, on va terminer avec cette histoire. On va passer à un autre extrait. On va parler de LFI, messieurs, dames. Mais oui, on va parler de Manuel Bompard, qui est venu nous offrir un extrait caliente. Oh là là. Ah mais moi je me regarde ça avec mon petit diabolo fraise. Je passe un moment exceptionnel. Vous allez voir, il va se démonter le parti macroniste. Parce qu'au bout d'un moment, ça suffit. On vous voit faire vos magouilles. Alors Bompard va leur expliquer. Non mais ils en ont besoin, il faut qu'ils entendent la vérité. Et cerise sur le gâteau, il va leur faire un petit cours de maths aussi. Et merci Madame la Présidente, sur la base de l'article 100 sur la bonne tenue de nos débats. J'observe qu'il y a des amendements sur lesquels, immédiatement, quand ils sont adoptés par l'Assemblée nationale, vous remettez en cause la présidence de cette Assemblée. Ce sont les amendements qui concernent les médecins étrangers qui viennent aider en France à pouvoir soigner les Françaises et les Français. Pour le reste, vous avez posé une question, chers collègues, vous avez posé une question mathématique et arithmétique. Vous avez dit il y a 3 blocs d'égale importance et donc vous ne comprenez pas le résultat. Alors je vais vous donner quelques éléments d'explication. D'abord parce que vous êtes mobilisés entre 20 et 30% de vos députés, alors que vous avez ici sur ces bancs 60 à 70% des députés de cet hémicycle qui sont mobilisés. Donc si vous perdez les votes, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Vous avez qu'à appeler vos amis pour qu'ils viennent siéger. Nous sommes prêts à siéger jusqu'au bout de la nuit s'il le faut pour aller au bout de ce projet de loi de finances de la sécurité sociale. Alors cessez vos manœuvres dilatoires, cessez de remettre en cause la présidente de cette Assemblée. Merci. Oh là là. Bon, alors déjà, oui, le son est décalé avec l'image. Son de gauche, tout ça, tout ça. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est ce qui crève les yeux, ce qu'on voit tous les jours. Les députés LFI sont les seules personnes compétentes dans cette assemblée. Ah mais je suis désolé, je le dis objectivement, vous le savez. Vous connaissez mon avis sur Isabelle et les animaux. Je suis pas là pour vous raconter ce que vous avez envie d'entendre. Je suis là pour vous raconter ce que je pense. Et ce que je pense, c'est que LFI et quelques personnes du NFP, pas tous, sont les seuls députés compétents de ce pays. Voilà, et ils sont obligés de perdre du temps pour expliquer aux incompétents pourquoi ils sont incompétents. C'est ça qui est dingue, c'est ça qui est dingue. Et là, ça fait quelques jours, quelques semaines que LFI met des amendements en place, fait passer des petites lois, des choses bien arrangeantes. Et on voit quoi? Les macronistes en train de déserter. Ils viennent même pas au boulot, et je vais vous dire pourquoi ils viennent pas. Ça tient en une formule magique. Répétez après moi. Salagabou, la menchikabou, la bibi bobidi-bou. Salagadou, la 49.3. Et oui, les amis, c'est comme ça que ça va se passer. 49.3, ils vont tout effacer. Moi, j'en suis certain. C'est pour ça qu'ils sont pas là. Salagadou, la menchikabou, la bibidi-bobidi-bou. Bon, et maintenant, les amis, on va passer au gros morceau, à Pascal Pro. Ah, je vous le dis directement, vous n'allez pas en revenir. Il est déconnecté. Moi, je ne savais même pas que c'était possible d'être à ce point en dehors de la réalité. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Si on me donne des cours de cuisine, qu'on me dit comment faire, je suis sûr que ça va me passionner. Et puis après, j'irai faire le marché. Ah bon, vous faites le marché? J'irai faire le marché, je choisirai une poulet ou une poule de pot, je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'il raconte. Non, je choisirai une viande, et puis j'apprendrai. C'est quand la dernière fois que vous avez été au marché? Bon alors les amis, juste le début, on voit qu'il est déconnecté. Il sait pas cuisiner, il sait pas acheter sa propre viande. Mais c'est pas ça le problème, encore ça c'est compréhensible. On peut se dire, bon, il est riche, il a des Sherpas. Ok, c'est un scandale, hein. Qu'on pourrait appeler une fabrique de bras cassés. Mais hormis ça, c'est compréhensible. Par contre, ce qu'il va
va dire ensuite, je n'arrive pas à me l'expliquer. Marché. La dernière fois. Ah bah je vais souvent au marché. Qu'est-ce que vous appelez? Je vais acheter des yaourts, je vous ai dit. Bah, pas au marché. Dans le supermarché, là. Ah oui, dans non, mais dans- vous un voyez marché, encore ce hein. que c'est un marché ou pas? Un marché, j'ai Des gens jamais en allé. dehors, tout ça, qui vendent des Au choses. marché, Oui, bah, marché, le- en bah, un dehors d'un marché, oui. supermarché. Bah oui, vous savez je que ça suis- existe encore. Je suis jamais allé, ça. Quoi? Aller au marché? Vous avez pas fait un seul marché de votre vie? Ah, je crois C'est pas. pas possible. Vous ratez Aller quelque au chose, marché. c'est Bah sympa. oui, aller au le marché le dimanche matin. matin. Acheter chez le primeur au marché. Non, c'est pas possible. Ça m'a Bah échappé, non, bah ça. oui, non. Mais tu vas dans. On va faire un reportage, on va vous emmener au marché. Non mais les amis, c'est grave là. Il est pas en train de nous dire qu'il n'est jamais allé dans un marché, il est en train de nous dire qu'il ne sait pas ce qu'est un marché, il en a jamais vu. Comment c'est possible que quelqu'un m'explique comment c'est possible. Alors moi, ma théorie, c'est que le gars ne s'est jamais réveillé de sa vie un dimanche avant midi. Voilà, de cette manière, il a esquivé 90-95% des marchés du pays. Et encore, il en reste 5% qui sont là tout le temps. Mais il vit où le gars? Sur Skypia, il est sur un nuage en fait. C'est ça que je comprends pas. Comment tu peux... Il t'habite quelque part. Bon. Ce quelque part, ils font des marchés, c'est pas possible, ça n'existe pas un endroit où il n'y a pas de marché. Citez-moi un endroit en France, une ville de France qui ne fait pas de marché. Non, c'est fou, on va continuer, hein, peut-être qu'ils nous donnent l'explication. C'est une belle expérience sociale, ça. Mais j'ai jamais vu de marché. Où est-ce que vous avez un Non, mais marché? là, non. Mais il n'y a pas de marché, moi je suis Vous au rigolez. supermarché. Dans Paris, il y en a dans tous les quartiers. Mais, Ah non, mais il y les a amis, pas- partout en écoutez, France. chez moi, dans mon quartier, il n'y a pas de marché. Si, il y a un Mais marché les dans mon amis, quartier, c'est j'en suis partout en certaine. France. Non mais arrêtez, non mais c'est pas Ah possible. bon Ceux qui nous écoutent doivent halluciner. Mais au contraire, moi je suis un homme. Je vais au proxy. Ouais. Ça n'a rien à voir. Mais si, Oh, ouais. je vais là acheter des choses, moi. Oui, oui. Je suis un homme du. Voilà. Oui, et C'est puis n'oublions pas les catastrophique. autres, Auchan, Au Carrefour. champ, Mammouth. Oui, oui, Mammouth. Il n'existe plus, Mammouth. Non mais c'est Sliders, les mondes parallèles. Alors Pascal Pro vit dans un monde où les marchés n'existent pas. Et après, ce gars-là vient t'expliquer, oui, moi je suis là pour les gens, les petits gens. Je suis proche du peuple, faut penser à eux, ils arrivent pas à finir les fins de mois. Mais t'es même pas au courant qu'ils vont tous au marché, que certains d'entre eux gagnent leur vie au marché. Je sais pas, le marché c'est la base. Si tu ne sais pas ce qu'est un marché, qu'est-ce que tu ne sais pas d'autre? C'est ça que je me dis en fait, parce que ne pas savoir ce qu'est un marché dans le fond, bah, on s'en fout, c'est pas grave. Mais ça en dit long sur le trajet de vie que tu as eu. Moi je te dis, es-tu déjà allé au marché? Tu me réponds, oui, j'ai déjà acheté des yaourts au marché. Je me dis, mais qui est cette personne? Est-ce vraiment lui qui explique la vie à des milliers d'auditeurs tous les jours? Ce gars-là, qui ne sait pas ce qu'est un marché? Non, c'est trop. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et les gars, je vous en supplie, allez au marché. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.